Nous bénissons encore le Seigneur ce soir pour sa présence au milieu de nous et nous comptons sur sa grâce pour nous conduire tout au long de cette séance interactive. Et la prière de mon cœur est que, comme Marie, que nous puissions demeurer attachés à ses pieds afin que lui-même il puisse nous instruire au travers de sa parole. Lui-même, il a dit que mes paroles sont esprit et vie, que nous puissions recevoir la vie au travers de sa parole. Amen. Ce soir, nous avons à l'affiche une question. Elle est intitulée ainsi, dans 1 Corinthiens 5, verset 5, que je lis, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de Jésus-Christ. La question dit ceci, pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, de quoi il s'agit? Personne est livré à Satan. Comment son esprit pourra être sauvé? Avant qu'on aille plus loin, je souhaiterais qu'on lise un peu du verset 1 Corinthiens 5, du verset 1 au verset 5 pour nous placer bien dans le contexte de la question. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 1 dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Amen. Donc, la question du frère ou de la sœur dit sur la base de ce verset 5-là, il demande, pouvez-vous m'expliquer de quoi s'agit-il? Est-ce que lorsqu'on dit la personne est livrée à Satan, comment doit-on comprendre cela et comment son esprit pourra être sauvé? Amen. Avant de pouvoir donner la parole aux frères et sœurs pour nous partager un peu ce que le Seigneur aurait mis sur le cœur, je voudrais partager un peu avec vous quelques versets en lien avec ce passage-là. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est l'apôtre Paul qui parle aussi, qui parle dans ce passage-là aux chrétiens de Corinthe. Et il soulève là un peu des problèmes moraux, des problèmes de moralité au sein de l'église de Corinthe. Et au verset 1, il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'on ne le rencontre même pas chez les païens, au point où quelqu'un de vous a pris la femme de son père. Donc, c'est dans cet environnement-là que baignait l'église de Corinthe. Et c'est face à tous ces problèmes-là au sein de l'église que l'apôtre Paul a pris le soin de leur adresser ses recommandations. Et il dit au verset 2, vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Il est en train de leur dire ainsi, mais face à la gravité de cette situation, je ne comprends pas que vous n'ayez pas pris la décision d'ôter de l'Église, d'ôter de l'Assemblée une telle personne parce que les actes que posent, les problèmes que soulève ce comportement-là peuvent gangréner vraiment l'Église, peuvent gangréner toute l'Église. Et au verset 5 qui nous intéresse, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Lorsqu'on le lit dans un premier sens, on peut penser à ce que l'apôtre Paul voudrait dire qu'il
il faut livrer cette personne-là à la guillenne. Ce n'est pas forcément le cas. Et quand on parle ici du jour du Seigneur, le jour du Seigneur, ça fait référence au jugement. Mais ce que je comprends au travers de ce passage-là, c'est que livrer à Satan signifie exclure vraiment, en fait, la personne qui est en cause là de la communion fraternelle. Elle exclut cette personne-là de l'Église, non pas pour le livrer tel que on pourrait lire le verset à Satan, mais le livrer vraiment à la guerre. Mais l'objectif de l'apôtre Paul est que cette personne-là, lorsque cette personne est exclue de la communion fraternelle, que cette personne éprouve vraiment une grande humiliation, de telle sorte que cette humiliation puisse aboutir à sa repentance. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu veut que le pécheur puisse se convertir. Et on peut considérer par exemple Proverbe 23, versets 13 à 14. Proverbe 23, versets 13 à 14 nous dit: n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Le bout qui m'intéresse là, tu délivres son âme du séjour des morts. Cela veut dire le fait de pouvoir ôter cette personne-là, le fait de pouvoir exclure cette personne, le fait de se séparer momentanément de cette personne, en fait, de cette gangrène-là, ça permet à la personne de vraiment se repentir pour retrouver la communion fraternelle. Donc, c'est dans ce sens-là que je le perçois. Et dans 1 Timothée 1, verset 18 à 20, on pourrait le lire également. C'est un passage qui va également dans le même sens, où l'apôtre Paul était en train d'instruire son enfant Timothée. 1 Timothée 1, verset 18 à 20. Il dit ceci: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le verset 20 qui nous intéresse: de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, nous retrouvons également cette expression-là dans le verset 20, où l'apôtre Paul dit qu'il a livré ces personnes-là qui ont fait naufrage à la fois à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Livrer à Satan voudrait dire que ces personnes-là sont hors d'état de nuire pour qu'ils puissent vraiment retrouver la bonne attitude et rejoindre la communion fraternelle. Et le dernier verset que je voudrais partager, c'est 2 Corinthiens 2, versets 4 à 10, qui traduit un peu la conséquence de l'attitude. Lorsque on estime une telle personne, une telle gangrène vraiment de la communauté, quel est l'effet, quelle est vraiment la conséquence de cette attitude-là? L'objectif étant que cette personne-là puisse éprouver une si grande humiliation, et une telle humiliation doit aboutir à sa repentance. Amen. Donc, 2 Timothée 2, 2 Corinthiens 2, versets 4 à 10. 4 à 10, on dit: c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler,
de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Donc, lorsque nous parcourons ces versets-là, nous comprenons que l'apôtre Paul met l'accent vraiment sur la repentance pour montrer que lorsque une telle situation arrive dans l'assemblée, l'objectif n'est pas de livrer à Satan, c'est-à-dire dans le sens mais primaire, mais que cette personne-là, que nous puissions vraiment considérer, nous puissions avoir vraiment de l'amour, nous puissions vraiment soutenir de telles personnes, non pas soutenir l'acte, mais de pouvoir vraiment pardonner et consoler et avoir vraiment une attitude qui puisse permettre à cette personne-là de pouvoir, de pouvoir revenir vraiment dans le chemin de la droiture, dans le chemin de la justice. Donc, voilà un peu les quelques versets que je voudrais partager à l'entame de notre méditation de ce soir. Donc, je vais laisser vraiment le micro aux frères et sœurs qui se sentent inspirés, que le Seigneur vraiment lui-même nous instruise au travers de sa parole. Je dépose le micro. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour ces éléments de compréhension qui, à mon sens, dressent la table. Alléluia. Je voudrais aussi apporter quelques versets dans le sens de ce que le frère amène à partager. En quelques 3 ou 4 points. Donc, dans un premier temps, je vais parler de ce qui s'est passé à la création de l'homme, parce que lorsqu'on lit le verset 5, dans la version que j'ai sous les yeux ici, il dit « Vous devrez alors livrer cet homme à Satan pour que son être pécheur soit détruit, mais qu'il puisse être spirituellement sauvé au jour du Seigneur. » Donc, dans d'autres versions, il va dire que pour que la chair soit détruite et que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, dans ce verset-là, l'apôtre Paul fait ressortir 2 éléments que nous retrouvons à la création dans Genèse chapitre 2, verset 7. Donc, mon premier point va consister à parler de ce verset-là, le verset 7 de Genèse chapitre 2, pour montrer un peu ce que le Seigneur a fait à la création de l'homme. Et en deuxième point, je parlerai de ce qu'on doit comprendre aussi lorsqu'il dit que livrer une telle personne à Satan. C'est quand même assez fort comme expression. Ça démontre une grande autorité, un grand pouvoir que l'Église a, ou même que l'apôtre Paul a, parce que dans la version ici que j'ai, il dit « Vous devrez alors livrer ». Donc, ce n'est plus seulement l'apôtre Paul, mais c'est l'ensemble de la communauté qui a cette autorité-là, qui a ce pouvoir-là de livrer une telle personne à Satan. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre par livrer à Satan? Et en troisième point, mettre l'emphase sur ce que l'apôtre Paul dit. Parce qu'il dit que vous devrez alors livrer cet homme à Satan pour que son être pécheur soit détruit. Dans l'autre version, il dit pour que la chair soit détruite afin que l'esprit soit sauvé. Quand on lit bien, mais quand on fait attention à ce afin que, c'est comme si c'est une condition. Donc la destruction de la chair est une condition pour que l'esprit soit sauvé. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Amen. Vous voyez, il dit afin que, comme s'il faut que la chair soit détruite pour que l'esprit soit sauvé. Donc, il y a quelque chose à aller comprendre autour du plan du salut, autour de l'œuvre de la rédemption. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on peut développer en une séance comme ça, mais particulièrement ce point-là, on va zoomer un peu pour comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit cela. Et l'autre chose que je voulais faire remarquer, c'est que quelquefois, les gens vont utiliser ce passage-là pour dire que le salut ne peut pas se perdre. Parce que pour eux, une telle personne
qui commet un tel acte, on dit qu'il faut que quelque chose se fasse pour qu'il soit sauvé. Donc, pour eux, là, le salut, là, une fois que quelqu'un est sauvé, il ne peut pas perdre le salut. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ce serait ouvrir notre porte. Amen. Donc, si on va dans Genèse chapitre 2, le verset 7, à la création. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Amen. Donc, ce verset-là montre clairement que l'homme est fait en 3 parties. Donc, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Donc, cela se rapporte au corps, donc à l'être extérieur, l'homme extérieur. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines. Donc, ce bout-là se rapporte à l'esprit de l'homme. Et l'homme devint un être vivant. Donc, cela se rapporte à l'âme. Dans d'autres versions, on dit l'homme devient une âme vivante. Donc, cela se rapporte à l'âme. Donc, on voit esprit, âme et corps à travers ce verset de Genèse chapitre 2. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a pris la poussière de la terre qu'il a façonnée et il a insufflé dans ce corps-là, dans cette masse inerte, le souffle qui a donné la vie, donc qui a appelé à l'existence l'âme. Donc l'âme a été créée au contact, ou bien par le contact du corps et de l'esprit. C'est comme ça que l'homme est devenu une âme vivante. Donc voici les 3 parties. Mais il y a 2 grandes parties, ou bien il y a 2, oui, on va dire ça comme 2 grandes parties qui ont été mises ensemble pour avoir cette autre partie-là, qui est l'âme de l'homme. Et c'est très important de le garder. Donc, on va garder ça pour l'instant et on va faire du chemin. Quand on va faire du chemin, on va venir les considérer pour comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il faut que le corps soit détruit afin que l'esprit soit sauvé. Donc, on va regarder maintenant à travers l'histoire de Job pour comprendre un peu la métaphore ou bien la pensée du Seigneur à travers livrer une telle personne à Satan. Quand on va dans Job chapitre 1, quand les malheurs de Job ont commencé, on va aller directement à partir du verset 10. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Est-ce que tu as la version hébraïque là? Oui, un instant. On va lire à partir du verset 8. C'est plus bas, je pense. Job, verset 1. Chapitre 1, à partir du verset 8. Chapitre 1, verset 8. Oui. L'Éternel demanda au Satan, as-tu porté ton attention sur mon serviteur Job? Certes, il n'a point son pareil sur la terre, tellement il est un homme intègre et droit, craignant Dieu et évitant le mal. Le Satan répliqua au Seigneur et dit, est-ce donc gratuitement que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme une haie tutélaire autour de lui, de sa maison et de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux se répandent dans le pays. Or ça, étends une fois ta main et touche ce qui est à lui, tu verras s'il ne te reniera pas en face. Verset 12. L'Éternel répondit au Satan, eh bien, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement tu ne le toucheras pas lui-même. Et le Satan... Amen. Amen. Regarde le verset 12. Donc,
Je reprends la version second 21. Il dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Je te le livre. Donc, tout ce qui appartient à Job, le Seigneur a comme retiré sa main. Parce que dans le verset 10, il dit que, dans la version second 21, il dit, ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Dans la haie tutélaire, c'est la protection de Dieu. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Ça, c'est la première chose. Lui, sa famille, tout ce qui lui appartient. Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc, lorsque nous sommes sous la protection du Seigneur, il nous entoure, comme il est dit dans Zacharie 2, verset 5. Il est pour nous une muraille de feu, une haie de sécurité. Il nous entoure et nous assure la sécurité, il assure la sécurité de notre existence. Alléluia. Et il bénit nos activités, il bénit le travail que nous faisons. Donc, ça fait partie de la grâce de Dieu pour nous. Et lorsque Satan commence à réclamer Job, parce que c'est de ça qu'il est question, il commence à réclamer Job, il dit au Seigneur, retire ta main. Donc, le retirer la main, c'est l'expression, ou bien c'est une façon de dire que je te le livre. Quand le Seigneur dit je te le livre, c'est comme s'il retire sa protection, il retire sa main. Donc, Job est comme à la merci du diable. À un moment donné, le Seigneur a dit à Pierre, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et le diable, il vient, quand on va lire dans la suite ce qui va se passer, le premier niveau d'attaque, il va commencer à détruire tous les biens de Job. Il va commencer à détruire tout ce qui appartenait à Job. Ça, c'est le premier niveau qui s'inscrit dans la pensée de Jean chapitre 10, verset 10, pour dire que le voleur, tu peux nous trouver le passage, s'il te plaît, il ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger. Donc, dans le récit du chapitre 1 de Job, on voit que les Sabéens sont venus, ils ont volé le troupeau, ils ont égorgé les serviteurs, les vents ont soufflé, ont détruit la famille de Job. Et Job se retrouve le jour au lendemain sans rien. Ça, c'était tout ce qui lui appartenait, sa famille, la protection qu'il y avait autour. Donc, le premier niveau de livrer à Satan, ça a constitué à toucher à tout ce qui appartenait à Job. Je peux lire le passage de Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Et ce verset 10 là de Jean 10 là, ça explique les œuvres du diable. Parce que le travail de l'ennemi. Et le Seigneur va dire dans 1 Jean chapitre 3, verset 8 que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est comme ça que le Seigneur nous protège, c'est comme ça que le Seigneur nous garde et nous délivre des actions de l'ennemi. Alléluia. Que cela soit notre partage à l'Église de Québec au nom puissant de Jésus. Parce qu'effectivement, le diable va s'attaquer à nous de ces différentes façons-là. Ça, c'est le premier niveau. Il dit, je te le livre. Donc, il retire sa main, il retire sa protection. Et le diable a accès à la vie de Job. Deuxième niveau, lorsqu'il revient, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? On va lire dans le chapitre 2, à partir du verset 1. Job, chapitre 2. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. » Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau contre peau. Tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Tu vois, deuxième niveau, il dit, je te le livre. Là, le deuxième niveau d'attaque de l'ennemi va constituer maintenant à s'attaquer à la chair. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne redoutez pas celui qui peut tuer la chair,
mais redoutez celui qui peut faire périr en enfer l'âme et le corps et l'âme. Ça, c'est dans Luc. Amen. Donc, l'ennemi va venir maintenant toucher au corps. Il va venir maintenant toucher à la chair. Donc, par les maladies, par tout ce que Job va subir. Et dans cette pensée-là, quand on arrive dans le chapitre 19 de Job, Job va commencer à parler de la rédemption. Donc, Job chapitre 19, à partir du verset 22. Parce que là, il a été question maintenant de toucher à sa chair, à sa peau, à son corps. Donc, ce corps qui est une partie qui constitue l'être humain. Donc, esprit, âme et corps. Il vient maintenant toucher au corps. Il vient maintenant détruire le corps. Donc, Job qui a compris ces choses-là, dans le chapitre 19, à partir du verset 22, tu peux lire, mon frère, s'il te plaît. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu le fait? Pourquoi n'en avez-vous jamais assez de vous attaquer à moi? Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre, je voudrais qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc avec un burin de fer et avec du plomb. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. Amen. On va s'arrêter là. Est-ce que tu as une autre version, le verset 25 là? Dans la version seconde 21, c'est ça qui dit, il dit, pour ma part, je sais que celui qui me rachète. Dans le verset, il dit, mon rédempteur. Louis II dit, mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il se lèvera le dernier sur la terre. Pourquoi? Continue un peu. Quand ma peau aura été détruite en personne, je contemplerai Dieu. Quand ma peau aura été détruite, on commence à aller tranquillement vers la pensée de l'apôtre Paul dans le texte de base. Il dit que livrer un tel homme à Satan pour que la chair soit détruite, afin que l'esprit soit sauvé. Donc, on a commencé à présenter comment l'ennemi va commencer à opérer. Il va toucher à tout ce qui nous appartient autour. Et il va venir à un deuxième niveau, s'attaquer maintenant à la chair, parce que c'est la seule chose à laquelle il a accès. C'est ça qui peut toucher. Et Job dit, quand ma chair, quand ma peau aura été détruite, je verrai Dieu, je le contemplerai. Je peux continuer la lecture. Verset 27. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Regarde bien. Il dit, je le verrai, c'est lui que je contemplerai. La contemplation, c'est de regarder fixement, mais avec l'intention de posséder. Lorsque nous contemplons le Seigneur, il dit que nous sommes transformés en la même image que lui. Ça veut dire, en lisant ce passage-là, que ce que Jean nous a dit dans 1 Jean chapitre 3, c'est vrai. Parce que Job est en train de dire ça d'une certaine façon. Pour dire que nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons semblables à lui. Mais Job commence à dire, je le contemplerai. Parce qu'à mesure que je le contemple, à mesure que je contemple la divinité d'Israël, je suis transformé en la même image que lui. Mais il dit que quand ma peau aura été détruite, c'est en ce moment que je vais le voir. C'est en ce moment-là que mes yeux vont le voir. Continue un peu la lecture, mon frère. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Alléluia. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Je le verrai. Mais le psalmiste, dans le psaume 17, verset 15, c'est la bonne référence, on va regarder. Oui, psaume 17, verset 15, il dit que couvert de justice, je le verrai. Donc, derrière ce que Job est en train de dire, il est en train de parler d'un état de justice. Pour voir Dieu là, il faut être couvert de justice, il faut être vêtu des vêtements du salut. Et il dit que quand ma peau aura été détruite, mon rédempteur est vivant. Il est en train de parler du plan de la rédemption, comment le Seigneur va nous racheter, va nous relever de notre humanité, pour nous élever dans la divinité. Donc, Paul qui dit que afin que la chair soit détruite, et afin que l'esprit soit sauvé. Pourquoi il parle de l'esprit sauvé? Tu peux lire d'abord le psaume.
Quant à moi, couvert de justice, je te verrai dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Il dit, quant à moi, couvert de justice, je le verrai. Donc, pour le voir, il faut être couvert de justice. Donc, la justice est un habit. La justice, c'est ça qu'il est en train de dire, couvert de justice. Donc, je suis habillé de la justice. Je suis paré de la justice. Mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Quelle est cette justice-là? Maintenant, allons-y dans Job 29, le verset 14. Tu vas le prendre dans la version, tu lis le verset 13 au verset 14, mais c'est le verset 14 qu'on recherche dans la version hébraïque. Là. Je me revêtais d'équité comme d'une parure. Mon esprit de justice était mon manteau et mon turban. Regardez bien, il dit mon esprit de justice. Le psalmiste dit que quant à moi, couvert de justice, je le verrai. Il dit mon esprit de justice était quoi? Était mon manteau et mon turban. C'était mon manteau et mon turban. Donc la justice est un habit pour nous, est une parure. Il parle de turban, il est en train de se présenter comme un sacrificateur. Quand on s'inscrit dans la pensée d'Ésaïe 61, lorsqu'il parle de ce sacrificateur-là, mon turban, il est en train de parler vraiment de cette couronne splendide. Il est en train de parler des habits du sacrificateur. Mais il dit ici que mon esprit de justice. Donc, quand ma peau aura été détruite, je le verrai. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mais je le vois comme un couvert de justice. C'est parce que son esprit, c'est l'esprit de justice qui est son manteau, qui est son habit. Et on peut voir la pensée de Paul dans Romains chapitre 8. Il dit que il est vrai que le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Que notre esprit soit vivant à cause de la justice. La justice est la vie de notre esprit. La justice est cet habit-là qui nous revêt et qui nous permet de nous présenter devant le Seigneur. La justice est cet habit-là qui va engloutir le terrestre, qui va engloutir la mort et qui va nous permettre de voir le Seigneur. Mais il dit, mon esprit de justice était mon manteau. Alléluia. Mon esprit de justice était mon manteau. C'est difficile à comprendre, mais c'est ça pareil. Alléluia. Donc, on voit qu'à travers ce que Job est en train de nous expliquer, il parle du corps et puis il parle de son esprit. Et quand on vient dans 1 Corinthiens 5, il dit que quand livrer un tel homme à Satan pour que la chair soit détruite, afin que l'esprit soit sauvé. Afin que l'esprit soit sauvé. Alléluia. Revenons dans le passage de 1 Corinthiens 5, là, verset 5. Je vais lire dans la version que j'ai sous les yeux ici. Là. Il dit, vous devrez alors livrer cet homme à Satan pour que son être pécheur soit détruit, pour que son être pécheur soit détruit, mais qu'il puisse être spirituellement sauvé au jour du Seigneur. Dans ta version, ça dit quoi, mon frère? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, pour qu'on parvienne au salut, là, pour qu'on soit sauvé au jour du Seigneur, là, il faut que le corps soit totalement détruit. Mais pourquoi livrer à Satan? C'est quoi l'affaire de livrer à Satan? Pour que, de toute façon, Satan, il vient, comme on l'a montré, il vient pour détruire, pour égorger, pour voler. Quand on vient dans Romains chapitre 8, à partir du verset 1, je vais lire dans la version qui et puis on va comparer avec une autre version. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dans le chapitre précédent, il a montré où est-ce que cette loi opérait. Parce que l'apôtre Paul dit que par mon intelligence, par mon esprit, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Je découvre donc cette dualité, cette loi qui agit dans mes membres et qui lutte contre la loi de mon entendement.
Donc, pour que l'esprit s'élève, pour que l'esprit soit sauvé, pour que l'esprit parvienne au salut, il faut que le corps meure, il faut que le corps qui renferme cette loi du péché, qui est cette loi de la mort, il faut que ce corps soit détruit, soit crucifié, soit réduit à l'impuissance. C'est pour ça qu'à partir du chapitre 8, l'apôtre Paul commence à dire, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Pourquoi il dit unis? Au chapitre 7, il a commencé à présenter la réalité du mariage. Parce qu'il dit que aussi longtemps qu'une femme est unie à son mari, elle est liée à lui par la loi. Et la loi qui le lie à son mari exerce un pouvoir sur lui. Et si du vivant de son mari, elle se détourne de lui pour aller avec un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de cette loi-là. Comme cette loi du péché de la mort agit dans les membres, et pour que l'homme soit dégagé de cette loi, il faut que le corps meure, il faut que le corps soit réduit à l'impuissance, il faut que le corps du péché soit crucifié. Pour qu'on soit dégagé de cette loi-là, pour nous unir à Christ. Est-ce que vous suivez un peu? Amen. Ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché de la mort qui agissait dans tes membres, qui agissait dans ta chair, qui te poussait. Il dit, je veux faire le bien, mais c'est le mal qui m'a apporté. Je fais le mal que je hais et je ne fais pas le bien que je veux. Misérable que je suis. Il dit, j'ai le désir, mais non la volonté. La volonté, c'est une force, c'est un pouvoir. Donc, je veux, mais je ne peux pas. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus fort que moi. Et cela est rentré par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, en mangeant du fruit de l'arbre que le Seigneur avait dit de ne pas manger, cette force, cette loi-là est venue s'attacher à leur nature terrestre, est venue s'attacher et a commencé à agir dans leurs membres. Mais comme c'est une loi, elle est forte, elle est puissante, elle exerce un pouvoir, une autorité, ils n'avaient plus la force. Parce que l'état dans lequel ils étaient, ils n'avaient pas la capacité de rejeter le mal et de choisir le bien, parce qu'ils étaient encore à l'état enfant. Ils n'étaient pas des télios, ils n'étaient pas des hommes matures, ils n'étaient pas des hommes adultes, ils n'avaient pas la parole de la justice pour rejeter le mal et choisir le bien. Donc, c'est le mal qui a commencé à les dominer, a commencé à les pousser à agir, à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Par son intelligence, parce que si tu fais le mal que tu ne veux pas, donc tu reconnais que la loi de Dieu est bonne. Donc, il y a une intelligence qui est là, mais tu n'as pas la force, tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux rien. Nous rendons grâce au Seigneur pour le sujet qui a été amené tout à l'heure. Il dit que c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a affranchi, parce que c'est une loi supérieure, c'est une loi plus grande. Lorsque un décret est pris, lorsqu'une loi est adoptée, pour l'amender ou bien pour l'annuler, on prend notre décret. Mais nous, là, cette loi de l'esprit là est beaucoup plus forte pour même détruire cette autre loi-là, pour l'annuler complètement et pour nous libérer. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Verset 3. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Il met 2 points. Pour enlever le péché, regardez bien, pour enlever le péché, il a condamné dans la nature humaine en envoyant son propre fils vivre dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur. Il dit pour enlever le péché, pour détruire le corps du péché, pour que l'esprit soit sauvé, pour enlever. Il a crucifié le péché. Il a détruit le péché. Il a réduit le péché à l'impuissance. Donc, je suis dégagé de cette loi-là, comme la femme qui n'est plus soumise à la loi qui la lie à son mari. Elle est libre de s'unir à qui elle veut. Elle n'est plus considérée comme adultère. Et mon esprit maintenant, qui me permet de rentrer en contact avec le Seigneur, mon esprit qui comprend les choses de Dieu, qui reçoit les choses de Dieu, me permet de m'attacher au Seigneur. Et en m'attachant au Seigneur, je deviens un seul esprit avec lui. C'est ce qu'il va reprendre dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit que la chair va être détruite. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée devient un seul corps avec elle? Nous sommes unis à Christ par son esprit. Et nous devenons un seul esprit avec lui.
Et comme la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui s'exerce maintenant sur nous, donc il commence à nous transmettre la vie de Dieu, il commence à agir en nous, et il commence à nous vivifier, nous vivifie, jusqu'à ce qu'on devienne des esprits vivifiants. Le rendre à la vie qu'on voit dans le verset 11 de Romains chapitre 8, là, c'est traduit par vivifier. Et quand on le prend dans la pensée de Jean 6, 63, il dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. Si tu regardes le strong de vivifier, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment glorieux. On va continuer un peu dans Romains 8. Verset 4. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs, mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit Saint. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie. On a la pensée de Galates chapitre 7, là, verset 7, qui dit que celui qui sème pour la chair va récolter la corruption, la ruine, la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit, qui s'affectionne à l'esprit, va récolter de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Verset 11. Si l'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Le donnera là, ou bien le rendra ici là, c'est traduit par vivifier. Donc la vie Zoé, la vraie vie qui nous vivifie, et puis on devient des esprits vivifiants. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On n'a pas lu tous les versets, on a fait référence aux versets. Je vais m'arrêter là. C'est ce que je voulais ajouter. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Merci frère Jean-Philippe pour ta contribution. Donc, si d'autres frères ont des éléments à apporter, je laisse le micro. Amen. Amen, frère Memel. Je vais apporter quelques versets aussi. Je n'ai pas voulu intervenir parce que ce que le frère Amen avait commencé à donner, les frères Jean-Philippe sont venus répondre quand même aux questions. C'est dans le même sens que je voyais les choses. Mais je vais quand même apporter aussi quelques versets pour aller dans le même sens que les frères. Amen. Ce qu'on doit savoir, c'est que lorsque on accepte la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque on vient au Seigneur et on proclame dans notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, maître sur notre vie, en fait, on devient membre de son corps. Et parce qu'on est membre de son corps, il y a une couverture, il y a une protection sur nous. Ça veut dire que quiconque, en fait, te touche a affaire au Seigneur. Et on a vu cela avec Paul, qui auparavant s'appelait Saul, qui persécutait les chrétiens avant de recevoir son appel pour le Seigneur. Amen. On va lire dans Actes chapitre 9, on va le voir. Donc, quand on est dans le corps du Seigneur, il y a une couverture, une lumière chez nous. Alléluia, il y a une lumière chez nous. Il y a eu un de nos frères qui un jour a donné son témoignage. Il y avait une fille sorcière dans son assemblée. Et un jour, pendant qu'il dormait, elle est allée pour l'attaquer. Mais quand elle est arrivée, elle a vu beaucoup d'images de ce frère-là, parce qu'il est dans le corps. Dans le corps, on ressemble tous à Christ. Amen. On ressemble tous à Christ. Nous sommes sa chair, nous sommes ses os. Donc, si l'ennemi vient là, en fait, il va avoir beaucoup de Christ. Le frère Amen n'est plus sûr. Il est dans un corps, il appartient à un corps. Donc, si tu peux tuer ce corps-là, tu vas atteindre le frère Amen. Or, ce n'est pas possible de tuer ce corps parce que c'est le corps de Christ. Donc, quand on appartient au corps de Christ, il y a une couverture. Quand Christ est Seigneur, maître de nos vies, et quand on dit que Christ est Seigneur, maître de nos vies, en termes pratiques, là, ça veut dire que mettre en pratique sa parole. Amen. Donc, on ne peut pas dire que Christ est Seigneur, maître de nos vies, et puis on met sa parole de côté. Alléluia. Le Seigneur n'est pas inférieur à sa parole. Le Seigneur, il est égal à sa parole. Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Amen. Donc, quand on dit le Seigneur maître de nos vies,
Alléluia. C'est-à-dire qu'on obéit à sa parole. C'est ainsi qu'on montre qu'il est Seigneur maître de nos vies. Et quand c'est ainsi, là, il y a une protection, une couverture sur nous. Et personne ne peut nous toucher. Alléluia. Parce que nous appartenons à Christ. Amen. Satan ne peut pas venir dire, j'ai besoin de telle chose, de telle chose, parce qu'il nous a racheté un grand prix. Ce prix-là, Satan ne l'a pas, on appartient encore. Donc, c'est important que nous puissions discerner les corps. C'est important que nous puissions comprendre notre appartenance au corps et travailler toujours à appartenir à ces corps-là pour non seulement avoir la protection divine, mais créer un environnement qui va nous permettre de croître en Christ. C'est vraiment important. On va dans Acte 9, comme je l'ai dit, donc le verset 3 au verset 5. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Donc il dit, qui es-tu? Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va venir toucher à un membre du corps de Christ, c'est Christ qui est en train de toucher. Amen. Donc, quand tu es dans le corps du Seigneur, il y a une protection. Alléluia. Souvenons-nous que la Bible dit qu'auparavant, nous appartenions aux ténèbres. Mais le Seigneur nous a arrachés des ténèbres et il nous a amenés à son admirable lumière. Amen. Donc, nous sommes maintenant sous sa couverture. Alléluia. Cela signifie quoi? Cela signifie que alors que tu appartiens au corps divin de Christ, il y a une manière de se conduire. Alléluia. Il y a une manière, une loi qui gouverne le corps de Christ. Il y a une loi qui gouverne la maison de Dieu. C'est la loi de l'esprit, c'est la loi de la pureté morale, la pureté dans la conduite. Amen. On a une manière de se conduire. Alléluia, dans la maison du Seigneur, pour continuer à être sous cette couverture-là. Alléluia, pour continuer à bénéficier de la profondeur des grâces du Seigneur. Il y a une couverture, il y a une manière de se conduire. Amen. On va lire 2 versets pour tester ça aussi. Tu vas lire dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Je ne sais pas regarder le verset, mais regarde 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Et puis après, on va aller dans 1 Timothée 3, à partir du verset 15 aussi. 1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc vous serez saints car je suis saint. La Bible dit, car l'Éternel, ton Dieu, campe autour de ton camp pour te protéger. Ton camp devra donc rester saint, afin que l'Éternel ne touche chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne. Amen. Christ est notre sanctificateur et de notre sanctification. Donc, il nous donne tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Alléluia. Parce que c'est important pour qu'il continue de faire le travail en nous. C'est important pour qu'il continue de nous bâtir. Donc, on a une conduite dans sa maison. Il y a une loi qui gouverne sa maison. Alléluia. Et quand on dit les seigneurs, on doit continuer à être toujours sous la coupole de cette loi-là pour continuer à bénéficier des profondeurs de sa grâce. Alléluia. 1 Timothée 3, à partir du verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. L'église n'est pas un marché. On dit c'est la maison du Dieu vivant. C'est un modèle, c'est une référence. Alléluia. C'est vraiment le refuge de la vérité. Amen. Il dit, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. On dit c'est quoi? La colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. C'est la référence de la vérité. C'est dans l'église qu'on trouve la vérité. Amen. Donc, tous ceux qui marchent, qui sont dans l'église, doivent marcher selon la vérité. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Luc que vos reins soient saints. Saints de quoi? Saints de la vérité. Et que vos lampes soient allumées. Ça c'est dans une continuité. Donc, on a une manière de se conduire. On ne se conduit pas de la maison de Dieu n'importe comment. Amen. Ça, c'est pour notre propre protection. Il y a une manière de se conduire.
Alléluia. Souvent, certaines personnes peuvent mal se conduire. Amen. Mais elles ne savent pas que quand c'est comme ça, là, elles ne sont plus en fait sous la coupole de Christ. Alléluia. Ça veut dire que tu peux continuer à émettre une lumière, mais ça ne sera pas une lumière qui vient du Seigneur. Il y a des ministères comme ça qui sont même plus sur la coupole de Christ, ils savent même pas. Ils émettent des lumières, ils enseignent, mais ce n'est pas une lumière qui vient du Seigneur. Et quand c'est comme ça, là, tu deviens comme l'étoile quand on parle d'Apocalypse chapitre 8, on appelle absinthe. L'étoile qui est tombée, on l'appelle absinthe. Donc, les étoiles qu'on voit tomber dans Apocalypse chapitre 12, là, c'est comme cette étoile qu'on voit dans Apocalypse chapitre 8, absinthe. Absinthe, ça veut dire amer. Donc, ça veut dire que la lumière que tu émets là, hein, c'est amer. Au lieu d'apporter la vie, ça va apporter la mort. Amen. Donc, certains se sont éloignés comme ça du Seigneur parce qu'ils n'ont pas su se comporter selon la vérité, ils n'ont pas su comment on se comporte dans la maison du Seigneur. Sinon, ils se sont comportés bien et après, ils ont quitté le chemin. Amen. Donc, ils ont persisté dans leur mauvaise conduite. Et de ce fait, eux-mêmes se sont éloignés progressivement de la grâce du Seigneur jusqu'à ce que Satan les couvre totalement. Alléluia. Amen. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes de la course. Amen. Parce que si on est dans la maison du Seigneur, alléluia, on doit vivre selon la justice. Amen. Mais si on ne vit plus selon la justice, alléluia, le Seigneur dit que mon juste là, s'il ne vit plus selon la justice, en fait, mon âme ne prend point plaisir en lui. Amen. Donc, en ce moment, on devient un injuste. Alléluia. On va aller lire Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39 pour attester ça. Ne soyons pas des abstintes. Alléluia. Continuons à demeurer dans la main du Seigneur, continuons à marcher selon la loi du Seigneur pour que la lumière que nous émettons, c'est une lumière qui transporte la vie. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur, il tient les 7 étoiles fidèlement dans sa main. Il les soutient aussi longtemps que on va demeurer obéissant. Il va nous soutenir dans sa main droite. Il va nous garder dans sa main droite. Alléluia. Mais si, par notre propre attitude, si par notre propre façon de faire, nous nous éloignons de lui, alléluia, on va devenir cette étoile absente. On va y mettre de la lumière, mais ça va être une lumière qui conduit à la mort. Que le Seigneur nous garde tous de toutes ces choses-là. Que nos cœurs se soumettent à sa parole. Que nos cœurs se soumettent aux règles, aux principes de sa parole, jusqu'à ce que nous puissions entrer. Alléluia. Et pour nous asseoir sur le trône. Amen. Donc, dans Hébreux chapitre 10, on va lire le verset 38 au verset 39. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Donc, mon frère Jean-Philippe a dit que certains vont utiliser ces versets pour dire non, qu'on peut être des pécheurs et puis ne jamais perdre son salut. Mais le verset 39 là, vient pour nous donner une vérité que nous devons garder. Verset 38, il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Donc, quand on se retire du corps du Seigneur et qu'on persiste, alléluia, on persiste, quand le Seigneur nous a avertis, on continue à persister. Amen. C'est pour perdre son âme. Alléluia. Les avertissements qu'il a donnés aux différentes églises, quand on lit d'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, là, quand on lit la suite, on voit qu'il y en a qui ont continué progressivement à marcher dans le péché jusqu'à ce que Satan les couvre, sont devenus cette forme Babylone. Mais Babylone, elle sera jugée. Alléluia. Elle sera jugée. Le Seigneur nous donne des avertissements parce que ce n'est pas de sa volonté que le péché se perde. Mais il va toujours chercher à nous ramener. Et souvenons-nous que ce n'est pas en un seul jour qu'on tombe. Quand on commence à avoir certaines actions, certains détours par rapport au plan, au projet de Dieu, il faut qu'on commence à crier au Seigneur. Alléluia, parce que l'ennemi est là toujours pour dévorer. On doit vraiment faire attention à nos vies. Alléluia, les actions qu'on doit vraiment faire attention. Parce que, comme je dis toujours à mon frère Jean-Philippe, l'Église, c'est une affaire de vie ou de mort. Nous servons le Dieu vivant, c'est une affaire de vie ou de mort. Alléluia, ce n'est pas pour faire peur. Le Seigneur veut qu'on pratique la sainteté. Alléluia. Et on va aller lire aussi dans 1 Corinthiens, toujours dans la continuité de ce que Paul est en train de dire là, quand il a fini au verset 5. On va voir vraiment qu'il y a certaines choses là qui peuvent vraiment nous éloigner de l'héritage du royaume. Il y a certaines choses qui peuvent nous disqualifier de l'héritage. Amen. Ne jouons pas avec ça. Le péché, ça conduit à la mort. La Bible dit que si vous vivez selon la chair, vous allez mourir.
Mais si vous vivez selon l'esprit, vous allez vivre. Amen. On parle ici de vivre pour entrer dans la vie éternelle. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 9 jusqu'au verset 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Donc, il cite ici, il dit que ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il dit, mon juif vivra par la foi, mais si c'est détourne de moi, mon âme ne prendra point plaisir de lui. Amen. Donc, les injustes n'hériteront point du royaume des cieux. Nous sommes nés pour pratiquer la justice. Nous sommes nés pour progresser dans la justice. Alléluia. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi. La foi appelle la justice appelle la foi. Donc, au fur et à mesure que la foi appelle la justice, alléluia, la foi, nous mettons notre foi dans la parole, nous progressons en justice. Et cette justice va nous élever dans la compréhension des privilèges du royaume, dans la compréhension des choses de Dieu. Amen. Et cette compréhension, quand nous mettons encore notre foi dedans, elle va nous élever encore en justice. Donc, nous sommes là pour pratiquer la justice. Le Seigneur a dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Il va nous mesurer avec la droiture et la justice. Donc, nous sommes là, nous sommes nés pour pratiquer la justice. Alléluia. Pour finalement parvenir à ce qu'on appelle la couronne de justice. L'apôtre Paul dit qu'il a combattu le bon combat, le combat de la foi. Il dit maintenant la couronne de justice. Parce que la couronne de justice, c'est ça qui va venir détruire ce corps de mort. Alléluia. La justice s'oppose au péché. Ça va détruire ce corps de mort, ça va détruire ce corps de péché. Amen. Parce qu'il faut que le péché, qui est l'aiguillon de la mort, soit d'abord maîtrisé. Quand le péché qui est l'aiguillon de la mort est maîtrisé, la mort n'a plus d'âme pour combattre. On dit le péché, c'est l'aiguillon de la mort. C'est-à-dire c'est l'âme avec laquelle la mort combat. Amen. Donc, quand tu arrives à la couronne de justice, là, tu es dans ton corps, là, mais tu as atteint un haut niveau de sanctification. Alléluia. Le péché, tu es dans ton corps, mais tu ne pêches plus. Alléluia. On dit le Seigneur, là, dans sa chair, il a fini avec le péché. Donc, c'est le premier niveau où le Seigneur nous amène, l'incorruptibilité. C'est-à-dire que tu as fini avec le péché. Alléluia. Donc, alors que nous marchons dans ce chemin-là, ne travaillons pas encore à revenir dans les choses que nous avons vomies. Amen. Donc, le Seigneur nous amène à atteindre la couronne de justice. Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Parce que quand l'aiguillon de la mort n'est plus là, c'est fini, la mort ne peut plus rien faire. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, mais le Seigneur doit détruire d'abord son aiguillon. On doit pratiquer la justice. La justice vient pour détruire le péché. Tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Donc, le Seigneur nous conduit à la couronne de justice. On doit combattre le bon combat. On doit assujettir ce corps, non pas par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu. Et il nous donne tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Amen. Donc, alors que le Seigneur nous donne ces choses-là, saisissons-les. Souvent, ce n'est pas facile, mais nous donne la force de maîtriser ce corps-là. Alléluia. C'est vrai qu'on souffre souvent de la chair, mais c'est important pour parvenir à la couronne de justice. Alléluia. Et nous savons que ce n'est pas un seul jour, comme j'ai dit, qu'un péché va tomber, mais c'est déjà, il s'éloigne progressivement du Seigneur. Mais si c'est rentrer en lui-même et revenir au Seigneur, alors il va être comme l'enfant prodigue. C'est-à-dire le Seigneur, dans sa bonté aussi, va l'accueillir dans ses bras. Donc, le but du Seigneur, ce n'est pas qu'un de ses petits se pète, mais c'est que nous tous, nous soyons sauvés. Alléluia. Mais le péché que nous sommes en train de regarder ici, là, c'est un péché qui est grave. Le péché que nous regardons dans 1 Corinthiens 5, c'est un péché qui est grave. Alléluia. Mais on va aller dans 1 Corinthiens 5, on va lire le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que... Amen. Vas-y, continue. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père.
Mais c'est grave. On dit même ça ne se rencontre même pas chez les païens. C'est-à-dire que c'est un autre niveau d'impudicité. Comment est-ce que dans l'Église, qui est la maison du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, quelque chose qui ne se rencontre même pas même chez les païens, alléluia, ça vient en fait se faire dans l'Église. Ça, c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Donc, le type d'impudicité qu'on voit ici, c'est vraiment extrême, c'est grave. Alléluia. Parce que certains comportements qu'on ne trouve même pas chez les païens ne peut pas en fait être admissible dans l'Église du Dieu vivant. Parce que ces comportements n'ont pas seulement un impact spirituel si celui qui le commet, mais c'est un impact spirituel aussi sur l'assemblée. Alléluia. C'est un impact, ça peut avoir un impact très, 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 très fort sur l'assemblée dans laquelle en fait cet individu-là est membre. Alléluia. Et c'est pour cela que quand on regarde un peu dans Exode 32, verset 6, donc c'était important, comme le frère Amen disait, c'était important qu'à un moment donné, là, ce frère-là soit exclu. C'était important que l'assemblée se sépare de lui. L'apôtre Paul, il utilise ces méthodes dans plein de ses épîtres. Souvent, il dit que si quelqu'un se comporte comme ça, là, il n'y a même pas de communication avec lui. Mais il dit que c'est dans le but qu'il prouve la honte. Alléluia. Et qu'il revienne en fait au Seigneur pendant qu'il est encore temps. Amen. Parce que quand nous étions dans le monde, nous appartenons en fait aux puissances des ténèbres. Le Seigneur a dit à l'apôtre Paul que je t'ai suscité du milieu de tes frères et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Pourquoi? Pour les arracher de la puissance de Satan et pour les amener à Dieu. Quiconque n'est pas dans l'église du Seigneur, est sous la puissance du malin. Alléluia. Est sous la puissance du malin. Amen. Donc c'est important qu'on comprenne ça. Et on va aller dans Exode chapitre 32, verset 1 au verset 6. Nous allons voir que certains comportements nous exposent nous-mêmes, c'est-à-dire au malin, mais exposent aussi l'assemblée. Et c'est important que certains individus qui commettent des actes graves comme ça, à un moment donné, soient exclus. Amen. On voit que le Seigneur, dans Matthieu 18, je pense bien, a utilisé ce processus-là. Il a dit que si ton frère prêche contre toi, pardon, va et parle à ton frère. Amen. Il dit que s'il se répand, alors tu as gagné ton frère. Mais s'il ne se répand pas, tu prends 2 ou 3 personnes, il ne me rappelle plus. Il dit, il faut aller, mais s'il n'écoute pas, dis-le à l'église. Amen. Mais s'il n'écoute pas, qu'il soit considéré comme un publicain païen. Donc, on est dans ce cas-là ici. Alléluia. Parce que le péché qu'il a fait, c'est grave. Qu'il soit considéré comme un publicain et un païen. C'est-à-dire qu'il soit livré. Amen. Qu'il sorte de l'église du Seigneur. Alléluia. Qu'il sorte de la protection de Dieu. Qu'il apprenne. Alléluia. À pouvoir revenir au Seigneur de tout son cœur. Ça, c'est le but du Seigneur. Ces genre d'action-là, c'est pour amener certaines personnes à revenir au Seigneur pendant qu'il a encore temps, à pouvoir ouvrir les yeux et à voir vraiment qu'ils sont dans une posture qui ne plaît pas au Seigneur et de revenir. On va aller dans Exode 32, on va aller du verset 1 au verset 6, mais faisons très attention au verset 6. Le peuple, Et voyant que... n'exposons pas vraiment l'église du Seigneur. Nous ne l'exposons pas nous-mêmes, n'exposons pas nos familles, n'exposons pas l'église du Seigneur. C'est vraiment important. Alléluia. Comme Akan, à cause de l'acte seulement qu'il a posé, Israël était exposé à ses ennemis. Avec Haï, quand ils ont détruit Jéricho, Israël, la seconde génération d'Israël, qui est rentrée dans la terre promise, parce que quand on dit le livre de Nombre, c'est par rapport donc, au dénombrement qu'il y a eu. Donc la première génération qui avait 19 ans et moins, et puis, la première génération qui avait 20 ans et plus, et puis les enfants qui avaient 19 ans et moins. Amen. C'est par rapport au dénombrement. Donc, la première génération n'est pas pu entrer, alléluia, parce qu'on voit dans Nombre 14 que les Seigneur dit ne vont pas entrer. Amen. Et la seconde génération qui est rentrée, ils étaient devenus très puissants, parce qu'ils avaient vu ce que leurs parents avaient fait. Et comment est-ce que le Seigneur les a châtiés dans le désert. Ils étaient devenus très puissants. Et quand ils ont vaincu Jéricho, Jésus a dit, bon, ok, le peuple qui vient après, là, c'est Haï. Haï, c'est un petit peuple. Il dit 3000 personnes, allez-y combattre Haï rapidement et puis revenez là. Mais il y avait de l'interdit au milieu d'eux parce que Akan avait pris de l'interdit. Des choses qui devaient dévouer par interdit. Donc, Israël a subi une défaite puissante à cause du péché d'Akan. Donc, certains péchés, ça vient non seulement pour exposer l'individu, mais ça expose aussi. Alléluia. Comme le péché de l'impudicité, qui est un péché du corps. On dit notre corps, c'est le Saint-Esprit. Donc, il vient attrister l'esprit de la grâce. Vous comprenez?
On va aller dans Exode 32, puis on va voir un exemple très précis. Exode 32, à partir du verset 1, verset 6. Je vais terminer bientôt. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Donc, ils se sont assis, ils ont mangé, ils se sont enivrés, et puis ils se levaient pour se divertir. Dans ce divertir qu'il est dit ici, là, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dedans. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, il y a des actes immoraux, il y a des actes sexuels dedans. Parce qu'on sait que les Cananéens adoraient aussi Baal. Baal était associé en fait au taureau. Alléluia. Et le culte de Baal, en fait, qui était pour eux le symbole sacré du pouvoir et de la fertilité, impliquait en fait des pratiques sexuelles immoraux. Donc, dans l'adoration en fait du taureau, là, du veau qu'ils ont fait là, il y avait des pratiques sexuelles. Ça fait partie de leur adoration. Alléluia. Maintenant, regardons comment est-ce que ça là, ça a exposé le peuple au désordre et à leurs ennemis. Amen. On va voir quand Moïse est descendu. On va aller au verset 25, mon frère. On va aller au verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Amen. Donc, ça expose le peuple au désordre. C'est-à-dire que si un tel acte, comme celui qui a pris la femme de son père, alléluia, si ce sont des choses qui sont comme laissées, si ce sont des choses comme qui sont négligées, là, certains vont prendre un exemple sur ça. Alléluia, ça va créer en fait des gemmes, ça va créer des racines. Amen. Et beaucoup vont prendre des exemples. C'est pourquoi très souvent, on est amené à prendre des décisions. C'est vraiment important. Alléluia. C'est vraiment important. On est amené à prendre des décisions pour exclure l'élément. Comme Moïse est venu, il dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. À moi, il a séparé le peuple. Il dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et on dit, les Lévites se sont levés, ils sont venus vers Moïse. Il dit, sanctifiez-vous aujourd'hui. Sanctifiez-vous aujourd'hui. Continue, mon frère. Verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Amen. Il dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, donc il a séparé. Il a séparé. Paul a beaucoup utilisé ce procédé-là. On voit un peu quand il est arrivé dans Actes. Dans Actes, là, quand il est arrivé, je pense qu'à Éphèse, quand il enseignait, on dit, il y a beaucoup qui décrient la voix du Seigneur. Il les a séparés. Il a pris les disciples, il a mis à côté. Parce qu'il y a certains actes qui peuvent venir pour contaminer le peuple. Amen. Mais en les séparant, ceux qui sont exclus, c'est pour qu'ils comprennent en fait, alléluia, et qu'ils reviennent. Ça, c'est vraiment l'objectif. On va voir un verset tout à l'heure qui Paul aussi. Il a beaucoup utilisé, mais c'est vraiment important en fait de le faire. Alléluia. Non seulement pour préserver le peuple, mais aussi par crainte du Seigneur. Parce que le Seigneur est au milieu de son peuple. C'est vraiment important. C'est pour ça qu'il jugeait dans les 7 églises. Il était en train de juger. Il marchait au milieu des chandeliers. Il voyait de près et jugeait. Il dit, réponds-toi à chaque fois. Réponds-toi. Parce qu'il est saint. Il veut que nous soyons saints. Il veut que nous pratiquions la sainteté.
C'est un environnement important pour nous élever à sa gloire. Alléluia. Et souvenons-nous que Balaam aussi a utilisé le même procédé. Quand il a essayé d'atteindre le peuple d'Israël avec toute forme d'incantation, il n'a pas pu. Il a dit à Balak, voici ce qu'il faut faire. Il faut prendre les filles madianites pour séduire Israël. Alléluia. Parce qu'en ayant séduit Israël, l'objectif, en fait, c'était de créer une faille que l'ennemi allait exploiter, en fait, pour atteindre le peuple d'Israël. Amen. Donc, ce genre de choses-là, ça vient pour exposer le peuple. Amen. C'est pourquoi on doit vraiment avoir la crainte du Seigneur. S'il y a des choses qui sont cachées dans nos vies et qu'on n'arrive pas à s'en défaire, des frères sont là, on peut les appeler, on va prier ensemble jusqu'à ce que le Seigneur fasse grâce. C'est important. On veut que nous tous, nous puissions arriver. Amen. Ça prend une conduite dans l'Église qui est la colonne du Dieu vivant. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 6, verset 18, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, fuyez l'impudicité. Amen. Fuyez l'impudicité. Parce qu'il y a des péchés là, qui sont des péchés du corps. Et ça là, c'est vraiment, ça expose non seulement c'est lui qui le fait, mais ça expose aussi l'Église. Parce que le Seigneur est au milieu de son peuple. Alléluia. Mon frère, 1 Corinthiens, on va bientôt finir. 1 Corinthiens 6, verset 18 au verset 20. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. L'esprit, le corps appartient à Dieu. Amen. Il faut qu'on glorifie le Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas celui qui doit vous amener à la rédemption. C'est important de séparer parce que nous avons plus, nous avons la vie. On ne veut pas perdre cette vie-là. Nous avons la gloire, l'honneur, l'immortalité. Ce sont des choses qu'on ne veut pas perdre. N'attristez pas le Saint-Esprit. On peut dire qu'il soit livré, qu'il soit séparé. Alléluia. Qu'il soit séparé. Et le frère Amen a donné un passage parce qu'après, on voit que Paul a demandé de pardonner. On voit que son objectif, effectivement, ce n'est pas que le frère se perde, c'était pour qu'il comprenne. Après, il a demandé à l'Assemblée de pardonner. Amen. C'est une méthode pour amener vraiment quelqu'un qui est dans cette situation-là à revenir au Seigneur. C'est vraiment important. C'est pour cela que quand on lit 1 Corinthiens 5, verset 6, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Parce que si ces comportements-là sont autorisés, si c'est laissé comme ça peut faire lever la pâte. Ça va créer le désordre. Ça va créer le désordre. Il faut trancher. C'est important. Ah, mais ça va créer des désordres. Un peu de levain peut faire lever la pâte. Verset 5. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte. Alléluia. Une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Faites disparaître le vieux levain. Parce qu'un peu de levain peut faire lever la pâte. Amen. Il fallait que cet homme-là soit séparé de l'assemblée. C'est vraiment important pour qu'il éprouve de la honte. Alléluia. Et on comprend que dans le but de Paul, ce n'était pas que le frère se perde, mais c'est pour qu'il puisse éprouver de la honte. Parce que c'était des actes, on dit même qu'on ne rencontre même pas dans le monde, on ne les rencontre même pas chez les païens. Amen. Le but donc, c'était qu'il ait honte de ses actes et qu'il revienne avec un cœur de repentance au Seigneur, tandis qu'il est encore possible, tandis qu'il a encore temps de le faire. Alléluia. Lorsqu'on est exclu de l'assemblée comme ça, lorsqu'on est exclu du corps de Christ, on est sous le couvert, on n'est plus sous le couvert de Christ. Amen. Souvent, ça amène à pouvoir réfléchir. Alléluia. Et on continue de prier pour ce frère-là, on continue de prier pour cette sœur-là, pour qu'elle revienne. Alléluia. Et le Seigneur va faire son travail. Amen. On va terminer avec 2 Thessaloniciens. On va lire à partir du verset 14 pour terminer. On va pouvoir voir que c'est un élément. Ce sont des choses que Paul a déjà utilisées dans ses épîtres. Alléluia. C'est vrai que ces cas qu'on lit là, c'est vraiment grave. Mais ce sont des choses qu'il a déjà utilisées plus ou moins. Amen. Et prions pour ne pas que nous tombons sur le joug de Satan. Parce que quand on tombe sur ce joug-là, sait-on jamais.
c'est sait-on jamais, parce que quand on tombe sur ces jougs-là, on peut être emporté. Donc, prions pour ne pas tomber sur le joug de Satan. C'est vraiment important. Le Seigneur nous a racheté un grand prix. Ne méprisons pas l'esprit de la grâce, ne méprisons pas le prix, ce prix que le Seigneur a donné, le prix de sa vie. Ne méprisons pas ces choses-là, c'est vraiment important, c'est sacré. Alléluia. On va terminer par 2 Thessaloniciens 3, partie verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Continue. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Amen. Avertissez-le. Et j'aime bien la version que les Angora ont envoyée là. On dit, ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Chassez le méchant du milieu de vous. C'est important pour la suivi du corps du peuple. C'est important pour la suivi du corps, du corps de Christ. C'est le corps de Christ. Chassez le méchant du milieu de vous. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, qu'ils n'apprennent plus à blasphémer. Donc, le but là, c'est pour qu'ils n'apprennent plus à blasphémer. Amen. On avait un frère, on a un frère là, qui est à Montréal, le frère d'un de nos tontons, et il nous a dit comme ça que tout ce qui touchait avant, là, le Seigneur était avec lui. Comment ça fonctionnait. Et à un moment donné, il a cru que c'était par ses propres forces. Et il a abandonné la main du Seigneur. Et il dit, frère Mimel, j'étais avec le frère Alain en ce moment, il dit, frère Mimel, frère Alain, je vous dis que tout ce que je faisais même de minime là, rien ne marchait. Les choses que je réussissais en fait de façon aléatoire comme ça, de façon que je réussissais rapidement, les choses primaires là, rien ne fonctionnait. Et il est rentré en lui-même comme le fils prodigue et il est revenu au Seigneur. C'est vraiment important. Souvent, quand on est mis dehors comme ça, là, que tu perds l'environnement du Seigneur, hein, tu perds la grâce de Dieu, tu comprends de toi-même que c'est parce que tu es dans le corps du Seigneur que la grâce continue en fait à pouvoir t'assister. Tu commences à comprendre beaucoup de choses. Amen. Quand tu sors là, on dit le diable est vaincu pour voler, pour gorger, pour détruire. Quand tu sors de la présence de Dieu là, il y a beaucoup de choses que tu commences à comprendre. Mes frères, demeurons dans le Seigneur et ayons sa crainte. Ayons vraiment la crainte du Seigneur. Alléluia. Nous sommes vraiment dans la maison, nous sommes privilégiés d'être dans sa maison. C'est une grâce. Ayons vraiment sa crainte. Alléluia. Et ne parvenons pas à ces actes-là qui peuvent nous exclure de la maison du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, frère Mimel, pour ta contribution. Donc, ça met fin à notre séance de ce soir. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ces lumières qu'il nous apporte au travers des différentes interventions. Nous allons vraiment élever la voix, nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur lui-même nous donne vraiment d'avoir sa crainte en nous. Et nous allons prier vraiment pour ne pas tomber, comme le frère Memel l'a dit tantôt, sous le joug de Satan, parce que nous appartenons à un corps et que nous puissions considérer vraiment l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Dans Éphésiens 3, le verset 10, il est dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution. » Donc, par l'Église. L'Église est vraiment très puissante, mais elle tient cette puissance-là de celui qui est son chef, c'est le chef suprême qui est la tête du corps et nous aussi, nous sommes également membres de ce corps-là. Donc, nous allons vraiment élever la voix, dire vraiment merci au Seigneur pour cette séance interactive et vraiment prier le Seigneur qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions vraiment comprendre l'espérance qui s'attache à notre appel. Et cette espérance-là, c'est vraiment de genre, cette espérance-là, c'est de régner avec Christ. Donc, si ces réalités-là nous habitent, ça va nous éloigner de tout ce qu'on peut citer comme péché, de tout ce qu'on peut citer comme transgression qui proviendrait du dehors et qui vraiment ne doivent pas trouver leur place dans l'Église. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Amen.
Amen. Hallelujah.